Communication, qui est notre ministre de tutelle, est fermé à tout dialogue. Donc tous les problèmes que nous avions, nous les avons toujours. Les comptes bancaires qui sont bloqués, les procédures de saisie au niveau des entreprises de presse, le gel du paiement des créances que nous, entreprises de presse, nous avons sur l'État et ses démembrements. L'État refuse de nous payer ce qu'il nous doit. L'État résilie de manière unilatérale les contrats qu'il a passés avec les entreprises de presse. Et donc beaucoup de... en fait, la situation est bloquée et nous ne savons pas comment en sortir. J'ai oublié la deuxième question. Ah oui. Nous avons, dans le cadre de la lettre ouverte que nous avons adressée et aux autorités, aux nouvelles autorités, et à l'opinion publique nationale et internationale, nous avons préconisé un plan en dans toutes les grandes démocraties, une fiscalité de la presse. Il y a des secteurs prioritaires au Sénégal. Malheureusement, de l'indépendance à aujourd'hui, la presse n'a jamais... Nous avons le secteur de l'éducation, de la santé, de la pêche, du logement social, qui sont considérés comme des secteurs prioritaires. Mais le secteur de la presse n'est pas considéré comme tel. Tous ces secteurs prioritaires-là bénéficient d'une fiscalité. Ce n'est pas le cas pour le secteur de la presse. Nous, c'est ce que nous réclamons pour qu'on puisse faire correctement notre travail, pour que notre presse ne soit pas une entreprise de presse qui prospère. Ce sont les entreprises de presse qui sont contrôlées par des lobbies. Lobbies politiques, lobbies économiques. Il faut créer des conditions pour l'émergence ou le maintien, la survie d'une presse républicaine. La publicité n'est pas réglementée au Sénégal. La loi sur la publicité qui existe, elle date de 1983. En réalité, c'est un dire que c'est le vide qui continue. De la même manière, on a demandé pour la défense de la liberté de la presse, de la liberté d'opinion au Sénégal, que nous ayons une loi d'accès à l'information. Ça n'existe pas au Sénégal. Okay? Chez nous, nos gouvernants, nos fonctionnaires contrôlent l'information aux citoyens. Comme je le dis souvent, nous, on n'a pas élu un Dieu des Sénégalais. Nous n'élisons pas des députés qui sont des dieux des Sénégalais. Non. Dans le cadre d'un état de droit, une loi d'accès à l'information est fondamentale. Et également d'autres considérations qui font que la véritable bataille que nous devons mener, nous, en tant que presse, la société civile, les citoyens sénégalais, c'est que l'état de droit soit respecté au Sénégal. Sans état de droit, ce n'est pas possible d'exercer une quelconque liberté. Donc, voilà mes réponses à mon confrère. J'ai mon patron qui me dit que c'est bon. Donc, nous vous remercions encore une fois, nos honorables et chers confrères et consoeurs. Le domaine qui est notre domaine de compétence, c'est le secteur de la presse, mais c'est un secteur extrêmement difficile. Il nous faut faire la part des choses entre... Vous êtes satisfait? Yo, tardé nga di. Au niveau de la communication. Alors, je voudrais savoir à quel moment avez-vous cette question. La deuxième question, c'est que vous avez dit que le ministre de la communication a divulgué vos données personnelles. Je vais répondre parce que c'est une question en principe qui s'adresse à notre consoeur. La mafia au niveau de l'aide à la presse, vous la connaissez tous. En autant combattu
l'aide à la presse parce que c'était une aide qui était répartie selon des critères politiques parcellaires, très partiels du ministre de la Communication. Il y a le deuxième point, l'information, il n'a pas le droit de les divulguer en les divulguant. Alors que ces données sont par la Constitution. Nous avons constitué un pool d'avocats pour pouvoir nous défendre, comme on l'a dit, experts, pour que on puisse défendre nos patrimoines. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, de l'État. Pourquoi l'IGE a été sur la destination de ces fonds? Vous avez vu, il y a des centaines de médias non reconnus. On peut ne pas connaître un média qui par exemple, comme l'a dit hier mon ami Bachir, il y a des médias à Vélingara, au Fouta que je ne connais pas. Mais allez fouiller encore les documents qui ont été servis par le ministère. Il y a des centaines de médias non identifiés, dont on n'a jamais vu les publications. Ils sont créés par qui? Ils ont pu bénéficier de l'aide, par quels moyens ont-ils pu bénéficier de ce fonds d'appui-là? Et rappelons que les 4 membres, le représentant du CEDEPS, de la CAP, du CORED, et le 4e c'est qui? Oui, URAC et SYNPICS. Voilà, URAC et SYNPICS. Ces gens-là n'ont qu'un statut consultatif. Ils n'ont qu'un statut consultatif. Qu'on ne leur fasse pas porter une responsabilité qui n'est pas la leur. C'est le ministre, c'est le directeur du fonds d'appui qui décide en dernier ressort. Ce sont eux qui ont décidé d'allouer des enveloppes à des médias yoo xam ne pour ci nañu waxante dëgg kenn xamu leen kenn mosul gis seen publication da ngay ñëw nga créer sa média ñëw ñu jox la aide à la presse alors que doo entreprise de presse. am na ñoo xam ne 3 mois avant la ñuy créer, am na ñoo xam ne 5 mois avant la ñuy créer. bu ñuy wax mafia nébuleuse la dafa am yàgg am problème ci façon bi nga xam ne noonu la ñuy allouer l'aide à la presse. bu fekkee ne l'État a saisi l'IGE pour enquêter sur la destination de ces 800 millions. Vous vous imaginez un fonds de 1,9 milliard destiné aux entreprises de presse. Moi, am 800 millions yoo xam ne nee nañu damul ci entreprise de presse. Loolu détournement de deniers publics la. ñun nag du tey lañ ko commencé wax xëy na nag dañ leen dul wax souvent man moom j'ai une communication avec mes employés mais saa bu ñu yeewoo ñu ngi kaas li ñu war a kaas. Nañu publier le décret de répartition mafia bi nag état reconnaître na ko à partir du moment où il a chargé d'enquêter sur cette affaire-là. Merci. On vous remercie. Non,